C'est un concours, une sorte de sauvetage du patrimoine Peugeot, mais de voitures vraiment que de particuliers. Bonjour, je m'appelle Mélanie et je vais vous présenter ma 504. Pour gagner, il faut déjà une histoire personnelle, une histoire humaine. Bonjour Mélanie. C'est surprise. Il n'y a pas de cinoche. Bienvenue. Bonjour Marc. Et ça fait plaisir de faire plaisir à des gens authentiques. La restauration se passe à Sochaux, à perte de vue de la pièce d'origine. C'est pas que c'est rare, c'est juste unique au monde. C'est la caverne d'Ali Baba, vraiment. Bruno, j'ai retrouvé la calandre de 404. Ils sont à fond, ils essaient de trouver les bonnes pièces, et puis il y a cette alchimie, il y a cette symbiose. Donc que la voiture soit parfaite. Moi j'ai des suées froides pour mes petits camarades de l'aventure. Entre-temps, vous n'allez pas beaucoup dormir. Ils vont avoir beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Dans le dernier épisode, Grégory terminait sa tournée auprès des heureux gagnants du concours. On a fait le job, donc on est content, mais on l'a senti passer quand même. Après plus de 2000 km abattus, les 4 finalistes ont pu rejoindre leur usine d'origine à Sochaux. C'est hyper émouvant. Elle rentre à la maternité. Au programme, un diagnostic complet, mais surtout une rénovation totale réalisée par les experts de la marque. Elles vont passer devant les bons docteurs et l'idée, elles repartent pour une nouvelle jeunesse. À mon retour, un mois après, à Sochaux, je rencontre Xavier Peugeot, que je connaissais d'avant, qui est le patron notamment de l'aventure Peugeot. Alors en plus, lui, c'est un Peugeot, donc c'est vraiment un héritier de la famille. Et il m'explique vraiment le contexte et surtout cet attachement à la marque. C'est 130 ans d'histoire automobile, Oui. ce qui est quand même hallucinant. C'est l'une des plus anciennes marques automobiles mondiales et c'est une marque qui est très attachée à son patrimoine. Nous, on a plus de 200 ans, donc il faut surtout, et c'est ce que l'on fait à travers l'aventure Peugeot, qui s'occupe de faire vivre ces valeurs, cette histoire, cette passion autour de la marque, pour que ça ne soit pas juste un beau regard vers les beaux jours d'antan, mais que ça soit une base, une plateforme, des racines, une compréhension qui explique pourquoi on est encore là et qui nous permet de décrire la suite très tournée vers l'avenir. Ça, c'est l'ambition. C'est exceptionnel en soi. Donc du coup, l'attachement, pour lui, il est viscéral. C'est dans son ADN. Xavier, c'est la 3e édition de la Peugeot rénovée. Oui. On a eu des modèles iconiques, la 205, la 306, notamment les cabriolets. Là, on est sur les coupés 406 et 504. J'imagine qu'on prépare déjà la 4e édition. On a une petite idée ou pas? Je le titille un peu sur la prochaine saison. Ça, c'est peut-être la déformation du journaliste. On se connecte généralement aux anniversaires des modèles. Regardons les modèles qui seront à l'honneur l'année prochaine et dans les années qui viennent. Et je pense que vous aurez une indication sur la suite. Peut-être une série dans les deux. On peut imaginer ça. On peut imaginer quelque chose sans comme doute. ça. Alors, la 205, ils l'ont déjà faite. Moi, je pense que ce sera la 206. Je prends les paris. À Sochaux, j'en profite aussi pour aller dans un endroit un petit peu secret. On n'a pas accès, surtout, c'est la réserve de toutes les pièces d'époque de l'aventure Peugeot. Donc c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Mais des pièces qui ont certaines 60 ans, trésors de guerre. Alors, rien que pour vous, passe à l'intérieur. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui. En plus, ce qui est marrant, c'est que ce hangar, il ne paye pas de mine. Il y a juste marqué entrée interdite. Mais sauf que derrière la porte, c'est la folie. À perte de vue de la pièce d'origine. C'est pas que c'est rare, c'est juste unique au monde. C'est la folie. Ah, les courroies d'époque, hein. Regardez ça. Que de la pièce d'origine. Que de la pièce d'origine. Fabuleux. En plus, il y a l'odeur aussi. Et le carton, il a pris une odeur un peu particulière. Tout ça, on aime. On est dedans. On est vraiment dedans. Ah ouais, super beau ça. Ce qui est sympa, c'est d'ouvrir une boîte et de se dire oh, ah ouais, un compteur est neuf, jamais monté. Il n'a jamais été monté, c'est hallucinant. Bon, allez, je vais trouver Bruno et Christian quelque part. Je pense que j'ai une manie, je vais l'avouer, hein, c'est que quand je vais dans un supermarché, je fais toutes les allées. Ah, elle est superbe. Moi, je mettrais ça sur un mur, vous savez, en déco. Bon, ok. C'est mes goûts. J'ai passé un temps infini, puis en plus, comme il est à l'autre bout du hangar, j'ai mis un certain temps à le retrouver. Bonjour Grégory. Ça va, forme? Ça va et toi? Bonjour Grégory. Ça va? Et toi? Ça va? Super. Bon alors, on est sur le catalogue là, catalogue de pièces. Je
retrouve Christian et Bruno. Ils sont en train de lister les pièces dont ils vont avoir besoin parce qu'ils ont fait l'état des lieux, donc ils savent quelles sont les pièces à changer et celles qu'ils vont pouvoir conserver. Bah, ils sont à fond. Hein. Il y a combien de références ici, là? Alors ici, tu as 14 000 références et on est à 165 000 pièces exactement ici. T'imagines quand tu restaures ta voiture avec des pièces d'origine. C'est l'authenticité de ta voiture. On a des gens qui sont motivés, des gens qui connaissent leur métier, des gens qui surtout ont à cœur de respecter l'origine. Ils cherchent la bonne pièce pour que la voiture soit parfaite. Des fois, on les optimise, comme c'est le cas de l'échappement de la 504 coupé. Ah oui, ça on reconnaît. Ça, À l'origine. Ça c'est l'échappement des V6. Ça. Voilà, ça c'est le V6 qui à l'origine Avec les deux sorties comme ça, je me rappelle. est en acier, Tu veux un voilà, coup de main ou pas? classique. Ouais, Donc ça c'est la version ça c'est la version d'époque. normale Donc ça c'est d'origine. la version imposée. Et l'autre à côté, il est en quoi? Il est en inox? Et on l'a optimisé pour la mettre en inox pour la fiabilité dans le temps. Parce qu'en inox ça n'a jamais existé. Eh ben non. Et c'est le même. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est génial ça. Ça sera même mieux qu'à l'origine. Et surtout, c'est qu'il a la forme identique du pot d'origine. Non, non, c'est. Ah, ils vont jusqu'au bout, mais c'est ça qui est bien. Bon, allez, nous on file. Merci Grégory, à très bientôt. Allez, c'est parti. Bah, ensuite, Christian m'emmène voir les voitures. Christian, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est mon fil rouge sur toutes ces semaines parce que lui, il connaît bien l'avancée des travaux. On commence par la 504 bleue de Pascal. Elle est toute poncée et on se dit qu'elle est bien malade. Bon, elle est bien attaquée là quand même, hein. Ouh là là. Alors là voilà Greg, hein. Là on est dans elle le... est bien attaquée mais dans les deux sens, hein. Elle est complètement désossée, elle est à poil, hein, comme on dit vulgairement. Elle est décapée et elle n'est pas en super état. On est dans le vif du sujet. Là c'est ce qui s'appelle être dans le dur, tu vois. Ah ouais. Donc oui, on est un peu dépité malgré tout. Putain, c'est incroyable, attends. Là c'est compliqué. Donc là, en plus, il reforme des tôles là. Hein. Ah, là on est obligé de refabriquer des tôles là. C'est-à-dire qu'il y avait les tôles extérieures, genre type pas de caisse qui étaient touchées, ça on l'avait vu. Oui. Sauf que là maintenant, c'est en dessous aussi. C'est voilà, à la dépose des bas de caisse, ben, on a trouvé derrière effectivement l'ampleur des dégâts. Pascal, ta voiture, elle est pas belle, hein. C'est toujours le problème de la voiture ancienne, c'est qu'on pense qu'elle est pas trop mal, et une fois qu'on la décape vraiment, qu'on la met à nu, comme on dit, elle est belle de loin, mais loin d'être belle. C'est même pas une restauration, c'est une reconstruction. Mais là on reconstruit des pièces, on refabrique des pièces neuves, parce qu'effectivement ça n'existe plus. Donc déjà il faut décaper la tôle, voir les zones qui sont malades, les enlever, il faut enlever la gangrène, la pourriture, il y a des pièces qui sont manquantes, donc là c'est au carrossier formeur, ça porte son nom, il va former la pièce, et après il soude tout ça. Non, c'est un gros travail. Il est resté, il est là. Le petit porte-clés d'époque. Ouais. Pascal, on l'a gardé, hein, promis. Hein. Bon, il y a un boulot monstrueux. Moi, c'est le délai, hein, toujours. Hein. Ça va être très compliqué. Bon, suivante. Allez. Le schéma est toujours le même. Hein. La voiture arrive à l'atelier. On enlève tous les ouvrants pour voir comment la voiture est vraiment intrinsèquement. Et la grise, c'est celle qui va nous révéler le plus de mauvaises surprises. Ça, c'est notre V6, ça. Voilà. J'aurais jamais cru que c'était la 504 V6. Jamais de la vie. Que ça, quand on la voit, maintenant, moi j'ai le souvenir, quand on a la récupérée en Alsace, l'auto, elle avait l'air super belle. Alors, Et là, je me dis, vous avez tout décapé, pourquoi en fait? elle n'avait que l'air parce que... Vous n'avez pas la chanson? Malheureusement non. Ils ont même mis des apprêts pour révéler les défauts sur la carrosserie, etc. Quand on a commencé à gratter ici, là, toute cette partie-là, toute la partie basse ici, C'était bouffé. il n'y avait plus rien. Il y a un boulot colossal. Ils ont quand même gardé quelque chose. Regardez, c'est la petite miniature, c'est le porte-bonheur de la voiture qui Voilà. reste. Hein. C'est donc bien celle de Daniel. Daniel, c'est bien la tienne, garantie. On laisse sa miniature. C'est la mascotte de la voiture, faut que ça reste dedans. Tout à fait. Bon, bah écoute, nous on poursuit nos investigations Ouais. à l'aventure Peugeot. Allez, Je te suis. c'est parti. Christian m'emmène à la sellerie. Bonjour, Bruno, Grégory. Et là, je vois que toutes les voitures ont été démontées au niveau des intérieurs et que tous les sièges sont en train d'être faits. C'est quand même dingue, c'est quand on voit le travail des UV, la décoloration. Ça, c'est quand elle est sortie d'usine, c'était ça. Exactement. Ça, c'est du tissu d'époque. Hein. Ouais, tissu d'époque. Ils ont du tissu qui a 45 ans. Quand il te sort le rouleau de tissu, il te dit, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est assez aberrant quand même de se dire qu'il n'y a qu'un seul rouleau de tissu de ce modèle-là, pour cette voiture-là, dans le monde entier.
T'as vu, il est vachement précautionneux avec son tissu. Hein. T'as oui. raison, c'est le dernier mot. Mais il y en a plus, exactement, après. voilà. T'es dans la merde. Bon, moi je regarde en dessous, comment ça se passe ça? C'est des côtes melons, on appelle ça. Donc c'est qu'une seule bande de tissu. Melon. Voilà. Il nous parle chinois quand même. Hein. C'est Mais ça veut dire un- quoi une côte melon? On peut regarder terme de l'autre côté? technique, Il veut exactement. pas nous montrer ses secrets de fabrication, vous savez? Non, ça tu verras pas en fait. Voilà. C'est une côte qui fait 45 mm sur un seul rectangle de tissu Ouais. que l'on vient coudre, à détourner. C'est quoi? T'as un morceau de tissu qui est plus grand et Voilà. tu fais des pliages? Exactement, on fait des pliages. Donne vie à quelque chose de... On se dit oui, c'est quasiment inerte. Et après le siège, il est beau, il a retrouvé ses courbes, ses coutures, les surpiqûres, le petit côté matelassé ou pas. Il y a vraiment beaucoup de travail et surtout beaucoup d'expérience. Ah, ils sont pas nombreux, mais ils sont bons. Les assises, c'est du tout beau. Hein. Ils sont fiers du travail. Hein. Bon, nous, on poursuit la tournée des popotes parce qu'il y a différents endroits comme ça, différents ateliers. Messieurs, merci beaucoup, bon courage. Hein. Merci. Ils ont encore un Merci. peu de taf. Alors après les celliers, direction la 406 bleue, et c'est celle qui réserve le plus de mauvaises surprises. Quand on arrive auprès de la 406, c'est plus que parlant. Je m'en souviens, mais pas comme On est maintenant en carrosserie. Quand je m'approche de la 406, là ils sont en pleine peinture. Ils ont terminé les jantes et surtout le grain du métallisé de la jante est parfait. Non, là le peintre est très très fort. T'as déjà repeint des éléments, le capot? Alors le capot, ça y est, il est peint. Les jantes il aussi. Il est dans sa couleur. Elle était pas belle. Hein. Une belle peinture, il faut qu'elle soit tendue. Tendue, ça veut dire que y a pas de, ça gondole pas, il n'y a pas de, le phénomène de peau d'orange. Elle va revenir de très très loin, mais elle va être très belle. J'ai hâte de la voir terminée, moi. Top. Ouais. Bon, écoute, on poursuit. Hein. Tout à fait. Next step. On n'arrête pas. Hein. Allez, go. Et donc, on passe à la rouge, à Valentine. Alors tu vois là, on est vraiment sur la tôle. Ouais. Et là la surprise, eh ben, c'est ces parties-là où on a du mastic partout là. Sur le décapage, c'est l'heure de vérité. Hein. Et là, on se dit, bon, ok, d'accord, s'ils ont mastiqué là des tailles comme ça, il y a des problèmes de corrosion derrière, c'est sûr et certain. Là, tu l'as pas encore décapé. Non, là je l'ai pas encore décapé. Et pour le coup, tu vois, ça c'est un petit aimant, ça c'est révélateur. Ici, on va être sur de la tôle, donc ça colle bien. Et ici, ça colle beaucoup moins bien. Tu vois un peu? Le mastic, c'est l'ennemi. Et pour le découvrir, eh bien, l'aimant. Ça coûte Là, pas ici, cher. derrière. Hein. Mais avant d'acheter une voiture ancienne, baladez-vous avec l'aimant. Hein. Comme ils ont mis du mastic, comme ils ont repeint, ils ont mis des couches, etc., et que ça a été mal fait dans l'histoire de la voiture, ce qui se passe, c'est que les lignes, les arêtes, etc., elles ont été gommées au fil du temps. Donc le travail du carrossier, quand il veut bien faire son job, c'est de redonner ces lignes, ces arêtes. Et ça, c'est du vrai job. Je pense qu'on va se revoir d'ici quelques semaines. Ouais. Entre-temps, vous n'allez pas beaucoup dormir. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Beaucoup de boulot. Bah, bon courage. Hein. C'est donc de longues heures sans sommeil qui attendent les experts de la marque au Lyon. Mais je me dis, ils vont pas y arriver. L'enjeu est de taille, car la prochaine fois que Grégory se rendra à Sochaux, ce sera pour la fameuse remise des clés. On est hyper impatient de leur remettre les clés de leur voiture terminée. Alors, les experts auront-ils tenu leur délai? Les voitures seront-elles enfin rénovées? La réponse dans une semaine.